et viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc les gens même qui sont à côté ne sont pas venus à l'église. Ceux même qui sont jusqu'à Angré sont arrivés. Ceux qui sont jusqu'à Beaunois sont venus. Alléluia. Vous savez, toute chose, c'est le cœur et l'amour qu'on a pour Dieu. Quand on est amoureux, on est prêt à tout. Le problème, on n'est pas amoureux. On n'est pas amoureux. Au fait, on a un semblant d'amour. Sinon, on n'est pas amoureux. Oui, on n'est pas amoureux. Le seul problème des enfants de Dieu, ils ne sont pas amoureux. Alléluia. Ils ne sont pas amoureux. Oh, vous devez être amoureux. Amoureux de Jésus. Ah, l'amour. L'amour peut faire des choses bêtes. Alléluia. Frère, c'est l'amour qui te fait accompagner quelqu'un dans le noir. Toi-même, en temps normal, tu ne peux pas entrer là-bas. Mais tu rentres quand même. À cause de quoi? À cause de l'amour. Alléluia. Amen, amen. Mais à cause de l'amour, le jour que je devais présenter ma femme à mes parents, ce jour-là, il a beaucoup plu. Tout le quartier était inondé. Mais elle a bravé la pluie. Moi-même, je craignais. Mais elle marche dans la pluie. Elle ne se plaint pas. Elle ne dit pas c'est quel quartier ça. Mais elle est rentrée. Arrivé un moment, on devait sauter par une fenêtre pour éviter vraiment d'être inondé par l'eau. Et elle a sauté. Et quand elle est passée et que ma grande soeur l'a vue, elle dit, toi c'est fini. Tu rentres dans nos familles même. Alléluia. Mais on peut faire ça. L'amour. Frère, l'amour. L'amour est terrible. Si cet amour qu'on a là, on le transpose, en fait c'est ce qui doit être entre nous et Jésus. Parce que quoi qu'on dit, nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc l'attitude qu'on doit avoir, ça doit être une attitude d'amour. Alléluia. Mais beaucoup sont comme des femmes matérialistes. On l'aime quand il est un peu. Alléluia. Au fait, on le suit parce qu'il y en a. Mais le jour que les petits problèmes arrivent, son caractère change. Sa manière de faire change. Sa manière d'être change. Alléluia. Au fait, c'est pas qu'elle est amoureuse de toi, elle est amoureuse de ton argent. Alléluia. Elle est amoureuse de tes biens. Elle est amoureuse, alléluia, du salaire que tu as. Et beaucoup sont amoureux de la santé que Jésus peut leur donner. Du mariage que Jésus peut leur donner. Alléluia. De quoi encore? Du travail que Jésus peut leur donner. Et encore, de la position que Jésus peut leur donner. C'est de ça qu'ils sont amoureux. C'est pourquoi quand il y a les petites choses qui arrivent, ils disent, oh, aujourd'hui, là, affaire de Jésus, là, affaire à l'église, là, c'est bon. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'était pas Jésus qui était intéressé. C'était les biens de Jésus. Sois un vrai amoureux. Si tu es véritablement amoureux, tu auras tout ce que un époux donne à son épouse. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dis à ton frère, sois amoureux de Jésus. Il faut bien lui dire ça. Il ne faut pas être amoureux de l'argent de Jésus. Il ne faut pas être amoureux de la bonne santé de Jésus. Il ne faut pas être amoureux de son travail qu'il peut te donner. Il faut le gagner lui-même. Gagne-le lui-même. Si tu l'as gagné là, tout le reste va venir. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer
Vive une vie familiale épanouie. Vive une vie familiale épanouie. Amen. On a vu beaucoup de choses. On a vu que la famille est un don de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous ayons une famille. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui a initié le mariage. C'est clair? Et Dieu a bien voulu que, la famille naisse dans le mariage. Donc j'ai encouragé beaucoup de frères et de sœurs qui sont encore dans des foyers sans mariage. Amen. Allez vous marier. Allez vous marier. Amen. Allez vous marier. Ne suivez pas le monde. Ne suivez pas le monde qui sont en train de mettre en place, même en Côte d'Ivoire, des attestations de concubinage pour légaliser le concubinage. Le concubinage n'est pas biblique. C'est le mariage qui est dans la Bible. Alléluia. Donc, allez régulariser votre situation. Amen. Et, amen, mariez, honorez vos femmes. Gloire à Jésus. C'est très important. Ça va vous ouvrir beaucoup de choses dans la vie. Je vous ai donné plusieurs, même un témoignage. Ça va vous bénir dans beaucoup de domaines de votre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez respecté la parole de Dieu. Même si vous avez connu la femme lorsque vous ne connaissez pas le Seigneur, amen, maintenant que vous connaissiez Dieu, vous devez chercher à faire maintenant la volonté de Dieu en cherchant à régulariser la situation. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on a dit que le foyer, Dieu a créé le but de Dieu en créant le foyer, c'est pour que les gens soient heureux. Hein. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est ce que la Bible dit. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas la joie dans le foyer, c'est la manière de gérer. Alléluia. C'est la mauvaise gestion qui fait qu'il y a un problème. Alléluia. Et quand un foyer n'est pas épanoui, ça aura des incidences sur les autres domaines de la vie. Même sur le volet professionnel, le volet social, ça aura un impact. Ça aura une influence. Amen. C'est pourquoi il faut qu'il y ait cette vie épanouie. Il faut que les enfants grandissent, amen, dans un foyer épanoui. Amen. Dans un foyer épanoui. Et le modèle que vous libérez, alléluia, votre attitude dans vos foyers, ça sera le modèle de foyer que vous serez en train de communiquer à vos enfants. La plupart des enfants que vous voyez dans la rue là, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu être. Vous allez voir que la majorité de ces enfants ont été confrontés à des problèmes d'une mauvaise gestion du foyer. Alléluia. Mais la pensée de Dieu en créant le foyer, ce n'est pas pour que les gens vivent de cette manière. C'est pour qu'on nous trouve de la joie, on nous trouve de l'allégresse, on nous trouve le bonheur pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est la mauvaise gestion du foyer qui fait aujourd'hui que nombreuses personnes vivent vraiment des problèmes. Alléluia. Donc, allez régulariser votre situation. Amen. Allez par la dot. Bon, il y a certains qui disent que c'est la dot qui est biblique. Amen. C'est la dot qui est biblique. Parce que quand on lit dans la Bible, on n'a pas vu quelqu'un aller à la mairie. Mais quand j'ai lu la Bible aussi, je n'ai jamais vu de mairie. Qui a déjà vu la mairie de Jérusalem? Qui a déjà vu la mairie de Samarie? De Samarie? Il n'y a pas. Donc, des gens qui le disent, chacun prend ses fondements. Hein. Mais je pense que si le fait de s'arrêter à la dot dit qu'on est marié, alors, lorsque vous faites vos enfants, vous ne devez pas faire d'extrait d'acte de naissance. Pourquoi? Parce que si le fait d'aller se marier à la mairie n'est pas donc biblique, l'extrait d'acte de naissance n'est pas biblique. Il n'existe aucune mairie. Quand Jésus est né, ou bien les autres, vous avez vu Abraham envoyer Isaac à la mairie pour aller faire extrait d'acte de naissance pour lui? Non. Mais vous faites ça pour vos enfants parce que vous pouvez déclarer à l'État qu'il y a un enfant qui vient de naître. Alléluia.
Il y a un enfant qui vient de naître. Pourquoi? Parce que demain, quand vous allez le mettre à l'école, on va toujours demander son extrait d'acte de naissance. Si donc, pour une naissance, vous partez donc faire un extrait d'acte de naissance, ça veut dire que vous-même, vous dites une chose et vous faites le contraire. Le mariage, c'est aller aussi déclarer à l'État par un extrait d'acte de mariage que je suis marié. Sinon, devant l'État, que tu dises que tu es marié, on ne te connaît pas. Donc, c'est la déclaration. Même si on te dit au travail, on a besoin, il faut que les gens soient en couple, soient mariés. Il y a des gens qui travaillent. On dit, pour que ta femme soit assurée, rentre dans l'assurance, il faut que vous soyez mariés légalement. Alléluia. Mariés légalement. Amen. Mais quoi que tu vis avec elle dans le foyer, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas leur affaire. Mais il y a ce qui montre que tu es marié, c'est l'extrait d'acte du mariage. Donc on ne peut pas dissocier les deux. Alléluia. Donc le fait d'aller à la mairie, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça rend légal. Amen. C'est une déclaration que tu vis en couple avec quelqu'un. Tu obéis à l'État et aux lois de la nation dans laquelle tu es. C'est très important. Donc le dire que ce n'est pas biblique, il ne faudrait pas aussi. Il ne faut pas aussi aller. Quand ton enfant est né, il faut le laisser comme ça. Alléluia. Donc si avec ton enfant, tu coupes pour aller, ça veut dire que pour que tu sois reconnu en tant que marié dans la nation où tu es, il faut aller déclarer. Et c'est là qu'on va faire le mariage. Gloire à Jésus. Donc, ça va de pair. Donc, payez la dot. Allez vous faire reconnaître par l'État que vous êtes marié. Et arrivez à l'église, nous on va vous bénir. C'est tout, mon ami. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Lorsque des personnes ne sont pas épanouies dans leur foyer, cela peut avoir une incidence, comme je l'ai dit, dans tous les autres aspects de leur vie, ministère, même dans le ministère, dans la vie professionnelle, dans la vie scolaire de l'enfant, dans la vie sociale de l'enfant. Ça aurait un impact. Ça aurait un impact. Alléluia. Donc c'est très important. Voyons un peu quelques principes préalables pour fonder un foyer, qui sera très important peut-être pour ceux, comme je l'ai dit, je vous ai dit au préalable que ce message-là, ça ne doit pas être quoi pour vous? Un rétroviseur. Mais ça doit être quoi? Un miroir. Le rétroviseur et le miroir ont les mêmes caractéristiques. Amen. Mais n'ont pas le même objectif. Le miroir permet s'identifier soi-même et voir ce qui ne va pas. Mais le rétroviseur commence par identifier l'autre. Vous qui êtes en couple, votre désir doit être de connaître quelle est la pensée de Dieu pour mon couple, pour que je puisse faire les choses comme Dieu le veut, afin de laisser la main de Dieu descendre dans mon foyer. Pour d'autres personnes, alléluia, amen. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça sera pour vous des armes, des éléments importants pour que vous vous préparez au mariage. Parce que le mariage se prépare. C'est pourquoi il attend le séminaire, le séminaire, je pense qu'il y a un séminaire avec la jeunesse, c'était quand? C'est quand le 27, non, je crois. Hein? Voilà. On va parler un peu, se préparer pour le mariage. On va parler un peu avec la jeunesse. Comment vous devez vous préparer, alléluia, pour le mariage. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, ça va pas vous permettre de vous préparer et avoir des éléments importants avant d'entrer. Pour ceux qui sont là, ça va nous amener à réglementer certaines choses. Parce que le foyer, on ne finit jamais.
Il y en a qui ont sûrement fait des erreurs et peut-être votre foyer a connu beaucoup de soubresauts, de difficultés. Récupérer ces éléments-là et aller ressouder. Alléluia. Il y en a, après ce message, seront obligés d'aller reconquérir leur mari. D'autres vont aller reconquérir leurs femmes, même si ils sont encore dans le même foyer. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, vous les voyez comme ça là, ils sont comme ça, hein. Vous les voyez, voici monsieur, voici madame. Mais il y a longtemps, ceux-là, ils ne sont plus ensemble. Mais ils dorment ensemble. Ah, vous n'avez pas encore vu ça? Alléluia. Enfin, ils ne sont plus ensemble, hein? Mais ils dorment ensemble. Alléluia. Que Dieu vous aide à dormir et à être ensemble. Par la grâce de Dieu. Et je demande au Seigneur vraiment de m'éclairer davantage. Pour que je puisse aussi vous éclairer. Gloire à Jésus. Donc, quelques principes préalables pour le foyer. La première des choses, pour le foyer, il vous faut de la maturité. Il faut la maturité. Il faut être mature. Parce que le foyer même, ce n'est pas pour les enfants. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, précisément dans la loi ivoirienne, il faut avoir au moins, je crois, 18 ans, non? Il faut avoir 18 ans. Amen. Et pour attendre la majorité pour te marier. Mais on peut accorder à partir de 16 ans, mais avec un accord parental. Ça veut dire qu'il y a un certain âge. Mais l'âge aussi même ne veut pas dire que tu es mature. Il y a des gens qui ont 45 ans, mais ce sont des enfants. Oui, ce sont des enfants. Quelqu'un qui a 45 ans, il boit coup de coup. Et puis il se promène dans la rue. Comme il est là-bas. Et puis il tombe. Lui, il a 45 ans. Mais c'est un enfant. C'est un enfant. Alléluia. C'est-à-dire que lui, il travaille, il y a toutes ces choses-là, mais tout est dans la boisson. Il n'arrive même pas à payer son loyer. C'est-à-dire que lui, il a 45 ans, mais il est encore bébé. Et il y a beaucoup qui sont comme ça. Beaucoup de femmes sont encore dans les foyers à un certain âge, mais sont encore des enfants. Alléluia. Amen. Donc un foyer, ça demande vraiment de la maturité. Amen. C'est pourquoi quand Dieu dit à Adam, qu'il n'est pas bon que l'on soit seul, il dit, je lui ferai une aide semblable. Genèse chapitre 2, verset 18 à 20. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Amen. Une aide semblable. Mais Dieu n'a pas automatiquement créé la femme. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer donc les animaux, tous les animaux de la terre, c'est pas ça? Pour que Abraham puisse les nommer. On dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu, il n'a pas créé la femme en même temps. On dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et le verset 20 nous dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Est-ce que vous voyez? Donc quand Dieu voit le besoin, amen, alléluia, il va donc amener tous les animaux. C'est-à-dire que Dieu va mettre l'homme à l'épreuve. À l'épreuve. Parce que la maturité là, elle s'obtient dans la connaissance approfondie de Dieu et surtout dans les épreuves auxquelles la personne a été confrontée. Alléluia. C'est dans les épreuves, c'est dans les difficultés qu'on arrive à acquérir une expérience qui nous conduit à la maturité. Parce que l'expérience fait partie de la maturité, contribue à notre maturité. Ce n'est pas seulement la connaissance des versets bibliques, non, non, non. Il faut avoir d'abord la connaissance de Dieu, n'est pas la connaissance des versets bibliques. Alléluia. Et il y a aussi des épreuves. Quelqu'un qui a été confronté à beaucoup d'épreuves, même pendant sa jeunesse, vous allez voir que les épreuves vont le fertiliser, vont le rendre encore plus fort. Alléluia.
Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il a déjà expérimentées. Amen. Donc Dieu envoie les animaux vers l'homme pour que l'homme puisse les nommer. Nommer tous les animaux de la terre. Les animaux. D'abord quoi? Il y a les animaux d'abord où ça? Qui volent. Ça c'est le goût des quoi? Les oiseaux. C'est pas ça? Dans les oiseaux là, il y a qui? Pigeon, épervier, corbeau, aigle, colibri, vautour. Frère, même si vous donnez tout, vous ne pouvez pas finir. Tellement d'oiseaux. Mais l'homme va les nommer un à un. Après on finit avec ça. Les animaux maintenant qui rampent. Hein? On va voir. Les reptiles. On va les appeler un à un. Amen. On va les nommer. Donnez-moi un reptile. Bon, c'est bon. On va faire le coup ici. On va faire le coup des animaux. Amen. Vous allez les prendre. Même dans les serpents là. Chaque serpent a un nom. Amen. Chaque serpent a un nom. Il va finir ça. Il va nommer tout cela. Quand il finit tout cela, maintenant, il va aller attaquer maintenant les animaux qui sont où ça? Dans l'eau. Amen. Et dans l'eau, frère, toi-même tu sais. Il y a des animaux, mais toi-même tu ne connais pas. Quand il regarde les documentaires, il y a des poissons bizarres. Mais il va appeler tout cela. Il va les nommer. Les crustacés. Il va appeler. C'est pas ça? Il y a les gambas, les crevettes, les quoi. Et puis quoi encore? Imaginez-vous. Regardez combien de temps ça peut mettre. La patience qu'il faut pour ça. Alléluia. Donc Dieu va mettre d'abord l'homme à l'épreuve. Il va le préparer à la patience. Il va le préparer à certaines choses. Parce que Jacques dit, les épreuves de la vie vont produire en nous en quoi? Va produire en nous la patience. Il va le préparer à la patience. Parce qu'il sait que la femme qu'il va envoyer. Alléluia. Alléluia. Parce que la personne qui doit venir, il faut que l'homme soit déjà préparé à cela. Donc il va le préparer. Il va le travailler. Amen. Et il va le rendre mature. Le foyer, ce n'est pas pour les enfants, frère. Ce n'est pas pour les enfants. Beaucoup de foyers ont des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'enfantillage. Souvent même tu écoutes les gens même, tu regardes. C'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Des gens qui sont grands comme ça, des vieux vont discuter des souris. Ils vont discuter de pourquoi assiette est mise, si l'autre a mis là. En fait, il y a tellement d'enfantillage dans le foyer qui font que les gens sont rentrés dedans comme ça. Parce qu'ils ont aimé, les yeux ont cligné. Non, frère, il faut de la maturité. Il faut de la maturité. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te donne d'acquérir vraiment cette maturité. Amen. De la patience dans le foyer. Parce que dans le foyer, si tu n'es pas patient, souvent tu peux rater même l'homme ou la femme de ta vie. Parce que tu penses que tu t'es trompé. Or, tu ne t'es pas trompé. Ça te demandait juste un peu de temps, un peu de patience. Mais tu n'as pas compris. Toi, tu ne dis pas que le foyer là, c'est de là à là. Ce n'est pas de là à là. C'est ça le problème. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te donne la grâce vraiment d'acquérir de la maturité. De la maturité. Amen. Autre chose également qui est importante, c'est le travail. C'est le travail. Et ça, je vais rentrer dedans un peu, quand on va rentrer un peu dans les détails. Le travail est important. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a déposé ça dans le jardin pour le
Cultiver. Le cultiver, c'est le travail. Cultiver, développer, améliorer, c'est le travail. Il te faut, pour un foyer, un minimum de revenus. Un minimum de revenus. D'abord, il faut avoir grand moyen, mais un minimum quand même de revenus. Il ne faut pas aller chercher enfant des gens pendant que tu n'as rien, frère. C'est vrai que d'autres se sont mariés et n'avaient rien, et puis se sont mariés, et puis après, tout allait bien. Bon. Mais quand vous allez prendre tous ces foyers-là, 600 foyers, si vous avez trouvé, s'il y en a trop, c'est 4 ou 5. Alléluia. Si vous n'avez rien, souvent vous allez attendre, non, je t'aime, quelque chose qu'il y a. C'est faux, hein? C'est faux. Un foyer où on a faim, parce qu'après on va voir les sources des conflits conjugaux. On va voir ça. Alléluia. On va voir qu'est-ce qu'il y a souvent là-bas des sources des conflits conjugaux et qui rend les foyers flexibles, souvent vulnérables. Un foyer où on a faim. On a faim. La femme là peut t'aimer, hein, mais c'est la faim. C'est la faim, frère. Un jour, elle va pas supporter. 2 jours, il n'y a pas de problème. 3 jours, 4 jours, 5 jours. 1 mois de famine, faim. Peut-être la faim, ça dépend de la famine. Mon ami, il ne faut pas l'en vouloir pour ça. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir un minimum de revenus. Un minimum de revenus. Un minimum de revenus. Et quand on est dans le foyer, et ça je vais revenir là-dessus dans les détails, il faut aussi travailler à augmenter le revenu. Parce que quand vous êtes 2, c'est gérable. Mais après, quand un bébé vient, 2 bébés, 3 bébés, ce que tu avais avant, ça ne peut plus gérer. Ça ne peut plus gérer. Et puis le coût de la vie ne va pas t'attendre. Ça ne va pas t'attendre. Ça évolue. Le transport évolue. Tout évolue. La maison, le propriétaire me dit que mon ami, j'augmente ma maison. Parce que l'État lui donne même le droit, je crois chaque 2 ou 3 ans, amen, d'augmenter 10%. Donc le gars, il vient, il augmente son loyer. Donc si vous-même dans le foyer, vous ne travaillez pas à améliorer votre revenu, arrivé à un moment, vous ne pourrez pas supporter. C'est pourquoi dans le foyer là, quand Dieu a dit, il dit, cultivez, gardez. Parce que si vous ne développez pas, si vous n'améliorez pas, il vous serait difficile de le garder. Donc il faut un minimum de revenus. Alléluia, un minimum de revenus. Les frères, vous qui veulent tomber amoureux là, qui veulent vous marier, ayez un minimum de revenus. De revenus. Sinon la faim va vous tuer. Non, ça ne ment pas. Non, frère, ça n'était pas la vérité. Ça ne ment pas. Alléluia. Tu auras faim. Tu auras faim même. Et quand tu as beaucoup faim, ça agit dans beaucoup de domaines de ta vie. Même dans ta foi. Non. Un pasteur qui a faim qui prêche et puis un pasteur qui est rassasié qui prêche n'ont pas la même dimension. Laissez à faire de riz. C'est pas même dimension. Le gars n'a pas de souci de loin, n'a pas de souci d'enfant. L'autre a plein de soucis. Non. Même les révélations ne sont pas pareilles. L'autre là, mais quand il dit Seigneur, c'est ouvert. Il est disposé. Mais lui me dit Jésus, je te bénis, je te rends toute la gloire. Et c'est mes enfants vont manger le soir. Et que là, il n'est même pas concentré. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous expliquer l'histoire de cet homme de Dieu qui vivait vraiment des moments très pénibles. Et puis il y a une soeur qui vient, son enfant mourant. Papa, mon enfant est en train de mourir. Mon enfant. Le vieux a faim. Il regarde la soeur et dit, assieds-toi. Et puis un coup son téléphone sonne. Une de ses filles l'appelle des États-Unis. Allô papa? Oui? Je viens de mettre $1200 dans ton... avant c'était les Western Union.
Il t'a envoyé West End. Il dit quoi? Qu'elle a dit ça, quand elle est rabaillée de Kassa. Frère! Oh, le mec il a prié pour l'enfant là. Puissance, touché en même temps, il a pris sa vie, il a lavé le net. Voilà, aller retirer son âme. Alléluia. C'est vrai, vous allez vous choquer, non? Écoutez, et puis chrétien n'a pas pitié des pasteurs même qui a faim. Ils savent que le gars là, ça ne va pas. Il se débat même dans le ministère. Mais quand ils ont problème, ils sont sur lui. Mais quand ils ont un peu là, ils sont ailleurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la deuxième chose, et troisième qui est important, c'est de rechercher votre vis-à-vis. Une aide semblable, votre vis-à-vis. Amen. Votre vis-à-vis. Quand on parle de vis-à-vis, vis-à-vis, c'est quelqu'un qui partage les mêmes. Vous avez la même vision, les mêmes idéologies, le volet spirituel. Bon, si vous êtes déjà marié, ce n'est pas un problème. Si vous êtes déjà dans le foyer, mais cherchez maintenant à recadrer les choses en fonction de la vision. Mais on va revenir là-dessus. Amen. Mais quelqu'un qui veut se marier, celui avec qui tu veux partir là, il faut chercher à savoir est-ce qu'il partage les mêmes valeurs que toi. Les mêmes valeurs chrétiennes. Les mêmes valeurs spirituelles. Gloire à Jésus. Toi, tu es avec un frère, et le frère dit non, moi je vais me garder. Il dit, oh, laisse affaire de garder là. Tous les frères là se tapent ici. Et que garder. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que pendant que toi, tu as la valeur de la sainteté et de la sanctification, lui, il a la valeur de l'impudicité, du goûter voir. Ça va trotter à ton esprit pour dire attention. Dans quoi je m'en vais me mettre? Parce qu'il y a des sœurs qui font ça pour ne pas perdre la personne. Mais toi, tu préfères perdre Jésus et puis gagner un garçon. Ou bien gagner une femme. Tous les frères guettent la sœur là. Il faut faire attention. Ce sont là les valeurs. Alléluia. Et comme ça, il faut faire des tests. Toi, par exemple, quand tu parles même de la valeur de la dîme, la dîme, c'est quoi? Il faut laisser ça. Ça veut dire que vous ne partez pas la même valeur. Tu as pris une femme comme ça. Il faut savoir que votre foyer est en train de rentrer. C'est un foyer de pauvreté que tu es en train de fabriquer comme ça, qui est en train de rentrer. Alléluia. Puisque la personne donnée à Dieu, elle trouve vraiment inutile. Pourquoi donner à Dieu? Pourquoi? Il faut garder ton argent, tu as construit ta vie. Toi, tu vas faire quoi? Offrande. Déjà, quand tu entends ça, il y a un problème. Alléluia. Quelqu'un, quand dit allons à l'église, la personne a fait d'église. C'est pourquoi ne vous fatiguez pas pour courir sur des soeurs qui viennent pas à l'église. Alléluia. C'est-à-dire qu'afin de même de venir adorer Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Et c'est ça que vos yeux sont braqués. Pourquoi? Parce qu'elle est en forme, elle est chic, elle a tout. Elle a les atouts, son devant, son derrière. Ah, c'est chargé. Hein? Devant est chargé, derrière est chargé. Toi, tu regardes toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas ça qui construit le foyer. Amen. C'est pas ça qui construit le foyer. Il y a des valeurs importantes. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça, je vais revenir là-dessus avec les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de la famille. Alléluia. Donc, il faut faire attention dans tout ça. Quand vous rentrez dans tout ça, il faut faire attention. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Quelqu'un même, elle n'a pris jamais. C'est pourquoi quand on est à l'église là, regardez, tu vois, ils sont là. Tu as une soeur, tu aimes la soeur. Chaque jour qu'on discute, elle est dos à l'église. Elle est dos au temple seulement. Elle dort.
Tu sais dans quoi du temps te mettre. Alléluia. C'est pourquoi faire des malades ne courez pas. Vos yeux doivent être ouverts. Entrez les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Parce que les gens sont tellement chauds pour se marier qu'il y a certains détails qu'ils oublient. Et après, c'est pour venir faire intercession. Supplication. Seigneur, je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Bouche de garçon est sucrée. C'est pourquoi la plupart des femmes aiment ceux qui les mentent. Alléluia. Parce que la femme elle est tellement sensible aux paroles que tu lui dis, il suffit de lui dire quelque chose seulement. Amen. Elle te croit. Même si tu dis qu'il y a 2 bateaux à Bouaké. Elle dit, ouh, mon chéri. Amen. Alléluia. Mais ça fait qu'après, la déception vient. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont compris ça. Et ils mentent aux femmes. Parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Alléluia. Parce que quand une femme t'aime, il n'y a rien à faire. Elle est prête à tout pour toi. Alléluia. Donc faites attention à ça. Alléluia. Pour le vis-à-vis est très important. Des gens qui partagent vos valeurs. Il y a beaucoup de choses aussi à dire là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Partage des valeurs chrétiennes. Leur attitude. Dis quoi? Voici celle qui est chère de ma chair, en sort de mes os. C'est que le physique est là, mais il y a aussi l'intérieur qui est là. Le caractère, la manière d'être, la manière de parler aux gens, la manière, entre dans sa famille, va saluer. Tu vas voir comment il se comporte là-bas. Toi, tu arrives dans un foyer et tu es même une soeur. Tu arrives, tu es en train de crier sur son papa. Oh, toi, le vieux là-bas, tu aimes trop ça. Quelqu'un qui a dit son papa va là-bas, toi, tu es qui? Attends, quelqu'un qui parle mal à son père, ou bien à sa mère, elle crazy sa maman. Toi, who are you? Toi qui es, non, tu es rien. C'est que toi-même, ce qui arrive là, c'est-à-dire que c'est dans entonnoir. Elle va pousser ses cris sur toi. C'est pourquoi il faut aller tebou. Doucement. Mais si tu es déjà rentré, ce n'est pas grave. Pour tous ceux qui sont déjà dedans, ce n'est pas un problème. On va prendre la parole de Dieu pour redresser tout ce qui est un peu penché là. Si tu le veux bien, tu vas voir que tout va aller. Et puis tu dois le vouloir. Parce que ça va faire partie de votre bonheur, de votre joie. Et tu vas voir que ça va affecter beaucoup d'aspects de ta vie. Et votre vie va avancer. Purement et simplement. La base là, c'est là-bas que ça se passe. Quelqu'un est là? Autre chose aussi, il faut quitter. Il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il faut quitter. C'est pourquoi quelqu'un qui veut se marier, pour les jeunes, il faut quitter. Il faut quitter. Toi, tu n'es même toujours... Actuellement, ton papa est en train de te donner déjeuner. On paie ton transport. Et toi, tu cherches femme. Tu t'en où ça? Tu veux te marier. Alléluia. L'homme quittera son père. Toi, il faut chercher une certaine autonomie. Apprends toi-même à te battre dans la vie. Moi, souvent, quand je vois des jeunes, je dis, mais vous, est-ce que vous pensez loin? Est-ce que vous réfléchissez loin? C'est pour réfléchir loin. Est-ce que vous réfléchissez fonder une vie, fonder un foyer? On va revenir là-dessus. Avec la jeunesse, il est rentré plus dans le détail. Quelqu'un qui veut fonder un foyer demain,
Et puis toi, tout ce que toi tu cherches à faire, c'est Manawa. Tu coupes Manawa ici. Après on dit Grégoire t'appelle, Manawa de Grégoire, Manawa de Fofovi, Manawa de temps en temps. Mais toi tu ne veux pas bâtir de vie. Un jour il faut te taire. Il faut arrêter d'être Manawa et dire à celui qui est en train de faire le travail, forme-moi. Faut me former. Faut me former. Pour que moi aussi j'ai la main. Parce que tes 2000 et tes 3000 qu'on te donne, je ne sais pas comment on vous paye combien maintenant? 4000. 4500. Ça a évolué. Hein? Mais nous avant c'était 1000 francs. 1500 quand on faisait Manawa. Donc, il y a là dedans. Mais un Manawa qui a 4500, moi qui a 5000. 5000, 4500. Ouais, tu es un peu quand même. Ça te fait au moins 150 000, moins 100 000. 100 000 francs le mois. Ouais, c'est pas mal. Mais 100 000 francs d'un foyer, c'est comme rien. Hein? Ah non, mon petit, ça. C'est comme le vent a soufflé dessus. Non, 100 000 francs d'un foyer. Si ton mari a 100 000 et puis il arrive à vous donner l'argent de manger et puis il paye le loyer, ma soeur, il faut adorer beaucoup le Seigneur. Parce que lui, il n'est pas l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait rentrer encore. 100 000. Allez, laissez Manawa, va te former pour avoir la main. Mais c'est le mec qui te donne 5 000 là. Lui, il a combien? Aujourd'hui, peut-être un maçon à 10 000, c'est pas ça? 10 000, c'est ça? Ou bien 8 000? 8 000, 10 000. Mais maçon, il va donner combien les Manawa maintenant? Hein? Il y a trop de différence, c'est 3 000. Amen. Alléluia. Donc formez-vous, formez-vous, formez-vous. Non, j'ai fait petit travail, allez-y apprendre un métier. Au moins ça, ayez ça pour avoir quelque chose qui va vous donner un revenu consistant pour demain. Amen. Donc il faut quitter. La pensée de Dieu, c'est de quitter. C'est de quitter. Tous les foyers qui ne quittent pas, ces foyers auront des problèmes. Il faut que vous quittez. Quittez ton père, quitte ta mère. Quitter le père et la mère, ça veut dire, dans un premier temps, ça veut dire qu'il faut rester loin d'eux. Il y a des gens qui se marient et puis sont dans la cour familiale, mais vous n'allez jamais avoir la paix. Si les gars disent de marier, manger, donc rester un peu dans la cour familiale et puis après, il ne faut jamais rentrer là-bas. Il ne faut jamais rentrer. Non, sa maman et moi, on est comme ça. Hein? Hey, vous êtes comme ça parce que tu es loin. C'est quand tu vas rentrer là et que tu seras proche d'elle. Voir comme ça, là-bas quitter. Souvent, le respect vient pour votre époux et pour votre épouse lorsque vous êtes loin. Lorsqu'on vous voit rarement. Donc, la première chose dans la pensée de Dieu pour un foyer, le foyer ne concerne que monsieur et madame, pas les parents. Les parents participent à ce qui concerne à votre union, mais après ça, là, tu prends ta femme, vous partez. Quitte ton père et ta mère. Ne reste pas à la cour familiale. Si tu peux même, ne reste même pas dans le même quartier. Parce que là où on quitte au marché, et puis on peut passer pour aller voir tes enfants avant de rentrer là. Quitte là-bas. Tu vas être heureux. Il faut quitter. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la Bible qui a. Celui même qui a créé le foyer là, c'est lui qui a dit ça. Il faut quitter. Amen. Il y a les gens aussi, ils sont quittés. Hein? Non, ils sont quittés.
Mais ils ne sont jamais quittés. Alléluia. Si chaque fois que tu as des mésententes avec ta femme ou ton mari et que vous devez expliquer à vos parents, vous n'avez pas quitté. Si chaque fois qu'il y a un problème entre ta femme, il y a un petit discours. Et puis, allô maman, allô papa, allô oncle, grand frère. Voilà ce que mon mari a fait encore. Tu n'as pas quitté. Et un tel foyer aura des problèmes. À la longue, vous aurez des problèmes. C'est vrai que vous n'êtes plus dans le quartier. Vous êtes allé loin. Vous n'êtes pas dans la cour familiale. Mais les radars de la famille sont là. Chaque fois qu'il y a un petit problème, toi, tu informes tes parents. Ah, il a parlé encore, hein? Voilà ce qu'il a dit. Petit désaccord, les parents sont informés. Tu n'as pas quitté. Alléluia. Tu es encore là-bas. Quelqu'un est là. Il y a quelqu'un qui sent qu'il n'est même pas encore parti. Il sait que même ses valises sont encore là-bas. Et puis d'autres, mais c'est grave. Hein? Tous les habits sont encore là-bas. Hein? Et puis ils arrivent là-bas. Le gars, madame sort met ta femme. Et puis elle se change en même temps, elle revient encore. Toi, tu as quitté comment? Quelqu'un est là. Alléluia. Si pour peu de difficultés, vous devez faire recours aux membres de vos familles pour vous aider, vous n'avez pas quitté. Non, maman, là, c'est dû chez mon mari. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas avoir 10 000 là-bas? Après, quand on le paye là, on te donné. Tu n'as pas quitté. Hey, ça toi il parle, hein? Tu n'as pas quitté. Si toi, pour un peu de problème, c'est-à-dire que derrière les parents, maman va dire, ta fille m'a appelé encore, hein? Les fois là, mais il ne comprend pas son mari, quoi. C'est-à-dire que chaque fois, ma fille, mais qu'est-ce qu'elle mange là-bas? Comment elle vit? Et puis, tellement que tu as tellement appelé ta maman, que souvent, elle me fait marcher. Et puis, elle vient déposer à la maison. Tu as vu ta gamme? Tu as vu, non? Alléluia! Gloire à Jésus! Amen, amen! C'est chaque fois vous devez, pour des problèmes financiers, des petits problèmes que vous avez financés, vous allez chaque fois appeler vos parents. Vos parents pour chaque fois intervenir. Donne-nous un peu, on prend quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce que vous êtes en train de leur dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de leur dire? Vous n'avez pas quitté. Ton mari, même le jour qu'il va arriver là-bas, mais on dit, bon, voilà, là-bas. Chaque fois on demande 10 000 pour terminer le mois. Ça arrive, mon mari, il faut t'asseoir. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi on te fait asseoir comme ça. Mais c'est parce que tu n'as pas encore quitté. Alléluia. Je peux continuer ou bien de m'arrêter là? Alléluia. Bon, on va terminer avec le quitter et puis on va s'arrêter. C'est vrai que le quitte même a commencé tardivement. Hein? Donc vous me devez 20 minutes en principe. Amen. Ou bien Boris, moi c'est 25 minutes. Donc vous avez crédit. Alléluia. Si pour vos choix et décisions, vos parents doivent être impliqués, vous n'avez pas encore quitté. Si pour vos choix, vos décisions, vos projets, c'est vrai, on va faire ça, mais attends, il y a des mamans, maman d'abord. Toi, tu es un mari biberon. Tu es une femme, c'est-à-dire que biberonique même. Amen. Toi, tu parles, en fait, quand il faisait de parler, puis il dit, bon, je vais réfléchir. Il n'est pas en train de réfléchir. Hein. Il s'en va demander à sa maman, ou bien elle va aller demander à sa maman, ou bien à son papa, ou bien à sa soeur, qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est leur idée là, quand il revient là.
C'est ça, il vient te dire. Sinon, c'est même pas qu'il a réfléchi. C'est pourquoi souvent on discute ensemble. Et puis, le lendemain, tu te rends compte que le gars, il a changé d'avis. La dame, elle a changé d'avis. C'est parce que elle allait demander chaque choix, chaque décision que vous prenez dans vos foyers. Il faut que vos parents interagissent. Il faut qu'ils donnent leur avis. Vous n'avez pas encore quitté. Ouais, on est plein ici, hein. Ils sont remplis, ils ne sont pas quittés. Personne, ils ne sont pas quittés. Toi, dis Amen. Toi que maman qui te dit Amen fort. Amen. Alléluia. Décision d'achat de terrain, décision d'achat de voitures, décision de ceci. Alléluia. On doit toujours demander l'avis. Toi, tu ne peux pas t'asseoir avec ta femme, vous allez parler, vous deux. Et puis vous allez assumer vos décisions. Assumez vos choix. On peut faire des erreurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs dans la vie. Vous pourrez faire des erreurs. Mais les erreurs là vont vous donner des leçons demain pour éviter de grandes choses demain. Et puis, petite information nette, les parents sont au courant. Même si mon mari a payé bic. Alors, maman, ton vie, elle a payé bic, hein. Allô papa, il a payé. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, ils sont au courant de tout. Vous n'avez pas quitté. Vous n'avez pas quitté. Alléluia. Si vous voulez transposer le modèle de foyer de vos parents dans votre foyer, c'est que vous n'avez pas quitté. Il y a des gens qui traitent leurs femmes comme leur papa a traité leur maman. Moi, mon papa là, c'est comme ça, elle était maman. Mais c'est pas ta maman que tu as mariée. Hein? Ah non. Non, c'est pas pareil. Ce n'est pas parce que ton papa avec ta maman. C'est dans quelle époque ça? À quelle époque? Moi et mon papa et ma maman, quand il met, ma maman met. Mon papa, il lui payait le loyer. Et puis ma maman, elle payait tout ce qu'est la nourriture. Donc dans nos foyers, j'étais confronté à un foyer comme ça, frère. Mais le foyer pour finir n'a plus existé. Oui. Parce que lui, pour lui, son papa payait le loyer, sa maman faisait la nourriture. Donc, c'est-à-dire que papa ne payait pas dans l'argent des popotes. Parce que sa maman travaillait. C'est forcé. Mais ce n'est pas ta maman que tu as marié. Chacun son foyer. Chaque foyer doit être géré par une entente bien précise et en fonction de certaines choses. Alléluia. Amen, amen. Moi, avec ma maman se débattait beaucoup pour nous. Alléluia. Mais nos papas faisaient aussi. Mais ils se faisaient main dans la main, comme ils pouvaient. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais quand le vieux allait à la retraite, la vieille vendait au marché, elle envoyait ce qu'elle pouvait envoyer. Amen. Quand lui prenait sa pension, il donnait ce qu'il pouvait, mais ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas. Donc maman envoyait. Bon, aujourd'hui, moi, je me suis marié. Elle dit, mon amour, tu sais, mon papa, ma maman, tu dois prendre ça en charge. Puis, moi, mon âme, on fait quoi? Moi, souvent, je veux que ma femme ait un cas rester tranquille. Alléluia. Et puis, je vais gérer. Et c'est une femme qui n'aime pas ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes, il faut les tester. Elle les testait, elle a reçu à tous les tests. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent, on se retrouve, on mange, je lui donne rien. Puis on m'en va. Et puis elle est heureuse.
Même transport, il ne donne pas. Oui, frère. Mais ça ne lui dit. Ça ne lui dit rien. Entre là, toi, il a dit. C'est quel cas ça là? Ça, il va me mettre dans le pain comme ça. Ça, il va me jeter dans le pain. Mais j'ai vu que le Saint-Esprit parlait avec elle. Dans beaucoup de choses. Alléluia. Mais elle a compris qu'elle n'est pas dans le pain. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, ce n'est pas à cause de ça que vous n'allez pas donner l'argent. Hein. Donnez l'argent. Donnez. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, il ne faut pas prendre ce que ton papa a vécu ou ta maman a vécu pour venir remettre ça dans ton foyer. Pour dire que c'est comme ça que ça doit être. Non. Il faut connaître celle avec qui tu vis, voir ses sensibilités, voyez aussi l'époque dans laquelle vous vous trouvez et confronter aussi des choses par rapport à la parole de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Alléluia. Donc quand tu veux transposer ça, c'est que tu n'as pas quitté. Si vous voulez imposer vos traditions dans vos foyers, c'est que vous n'avez pas quitté. Non, chez nous les bêtés, chez nous les agnis, chez nous les temps, femme n'a pas droit à la parole. Ça veut dire quoi? Mais dans le foyer, tu n'es pas chez les... Bon, c'est un exemple que j'ai donné, hein. Je n'ai pas dit qu'agni est comme ça ou quoi, comme ça, mais c'est... Alléluia. Il ne faut pas que vous commencez à fuir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Non. Ce n'est pas parce que chez vous c'est comme ça. Si dans un foyer, chacun vient appliquer chez lui dans le foyer, là, vous pensez qu'on va se retrouver? On ne va pas se retrouver. C'est pourquoi on doit être conduit par la parole de Dieu. Pas chez nous. Chez nous, garçon ne touche rien. Mais tu vois que la femme, elle a un enfant ici. Elle a l'autre bébé sur le dos. Parce que toi, tu ne sais pas attendre. Tu tapes. Donc les bébés eux-mêmes, ils sont là. Ils sont tebou comme ça. Amen. L'autre n'a pas encore fini de grandir. Tu as déjà mis encore. Donc elle a oublié de mettre l'autre au dos, attraper l'autre dans le bras ici, et puis en train de préparer. Toi, tu dis que toi, chez toi, garçon, fais rien. Non. Toi aussi quand même, il faut être sensé. Alléluia. Tu peux prendre le truc, tu peux écraser la tomate. Tu peux mêler le truc dans les taliers pour elle. Ou même récupérer un enfant. Ou bien récupérer les deux enfants. Et se mettre à les bercer, aller marcher avec eux, aller se promener avec eux. Alléluia. Il faut le faire. Il ne faut pas laisser être seul en train de souffrir pour dire que non, chez nous là, c'est les vrais hommes. Et puis toi, tu es appris, tes deux pieds sont sur le fauteuil, et elle télécommande, tu changes les chaînes. Tu changes les chaînes. Tu changes les chaînes. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Et demain, tu as dit que, ouais, elle ne m'a pas servi à temps, ma nourriture n'est pas venue à temps, elle n'est pas venue à temps. C'est dangereux, frère. Amen. Le dernier point. Si chaque mois, l'un ou l'autre doit aller faire 2 jours chez ses parents, tu n'as pas quitté. Non, tu n'as pas quitté. J'ai dit tu n'as pas quitté. Il y a des femmes ici, elles sont préparées sauce de leur foyer là, chez leur maman. Et puis ils prennent sauce là maintenant pour venir au foyer, à la maison. Toi là, tu n'as pas quitté. Non, je vais aller faire 2 jours chez ma maman. Je vais faire 3 jours chez ma maman. Toi, chaque mois, tu dois aller forcément aller faire 2 jours, 3 jours chez ta maman et puis revenir. Il faut rester là-bas en même temps. C'est pas mieux que tu vas la marier, mais tu n'as pas encore quitté. Et ce sont des comportements comme ça qui aujourd'hui brisent beaucoup de foyers. Brisent beaucoup de foyers. Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire sur le quitter. Mais je vais m'arrêter là. Alléluia. Donc il faut quitter pour que vous soyez heureux là. La Bible dit,
quitte ton père et ta mère. Attache-toi. On a dit quoi? Il faut t'attacher. Ça veut dire que ta femme là, frère, tu dois être à... C'est-à-dire que la présence même de la personne que tu dois désirer, c'est ta femme. C'est ton mari. C'est la présence de ton mari est gênant pour toi. Il y a quelqu'un, lui, il ne va pas au travail, je dis ça. Lui, il ne va pas au travail, je dis, oh, mais c'est qu'elle a fait ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Moi, quand ma femme à la maison, et puis moi, je dois l'autre, ça m'énerve. J'ai envie de rester ma femme. De la même manière, elle aussi a envie de rester moi. Même si qu'elle va au travail, qu'elle ne va pas, si je me lève à 4h du matin, elle est réveillée. Quand je sors, elle sort et moi. Elle va m'accompagner. Je vais prendre d'abord mon véhicule et puis elle se retourne à la maison. Alléluia. Non, pour les gens, quand ils vont voir ça, c'est un événement. Et c'est pareil aussi pour moi. C'est moi ici là, parce que moi, je déconne aussi un peu souvent. Je dis, mais je dors. Alléluia. Mais la plupart du temps, je vais avec elle. Je vais aussi. C'est pourquoi souvent on a l'habitude de prendre nos congés pratiquement dans les mêmes périodes. Là, on est là ensemble. Oui, on est là ensemble. Marcher ensemble. Voyager ensemble. On sortait ensemble. Il n'y a pas aussi compagnie aussi que je peux être agréable que la compagnie de ma femme. Il n'y a pas une compagnie qui peut être aussi merveilleuse que la compagnie de ma femme. Même souvent, mais quand je suis assis dans la chambre et puis elle est au salon, je dis, mais rentre avec moi. Qui est à côté de moi? Alléluia. Qui est à côté de moi? Amen. Ou même je sors de la chambre, je viens à côté d'elle au salon. On a envie de rester. On ne peut pas être dégoûté. On n'est pas dégoûté l'un de l'autre. S'attacher à sa femme. Attacher. Et ça ne peut même pas attraper le bras de les femmes. Lequel est là-bas? La femme est là. Tu vois, non? C'est quel attachement ça? Toi, tu es dans le détachement. Alléluia. La compagnie. Frère, écoute-moi. Écoute-moi. Si la compagnie de ta femme ou même de ton mari te plaît pas, c'est un fardeau, tu n'aimes pas, ça veut dire qu'il y a problème. Moi, je comprends d'autres femmes aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont à la maison. Bon, je vous comprends. Je comprends. Mais on n'a pas ça tout le temps. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Mais il faut désirer la compagnie attachée. Bon, on va s'arrêter là. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon pour nous. On a gloire à Jésus. Bon, tout ça est dans l'introduction. Hein? Alléluia. Tout ça est dans l'introduction. Amen. Donc, il faut t'attacher. Attache-toi. Attache-toi à ta femme.
Attache-toi à ton... Tiens-toi debout.